Bonjour, je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès de femmes hypersensibles qui veulent retrouver joie et légèreté au quotidien dans leur vie. Retrouver joie et légèreté au quotidien dans sa vie quand on est hypersensible et empathique, ça peut paraître paradoxal, puisqu'on a tellement de stimulation, on ressent tellement pour les autres qu'on est vite submergé par ces émotions et on se demande comment puis-je être heureuse et légère au quotidien dans ma vie alors qu'il se passe tellement de choses autour de moi qui m'affectent et qui affectent mon énergie, mes émotions. Et pourtant c'est possible, ça se travaille, il faut en avoir conscience, il faut le travailler et puis comme un muscle ça se développe. Et donc l'harmonie ça s'acquiert, ça ne vient pas de manière innée, on en a tous une certaine dose, mais on n'en a pas une dose égale pour commencer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous en créer davantage, de plus en plus. Et plus on crée cet état d'esprit positif, qui est réel et authentique, par opposition à un état d'esprit positif qui est faux, plus on crée son bonheur authentique et plus on a la capacité de continuer à le créer et d'aller encore plus loin, encore plus loin. Si vous êtes comme moi, c'est ce dont vous rêvez, c'est d'aller plus loin, mais de manière authentique et de vous révéler, de montrer au monde qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je partage sur un sujet qui me tient à cœur et qui est la résolution des conflits. Donc quand on est hypersensible et en plus quand on est une femme, il y a quand même un jeu de rôle dans la société qu'on ne peut pas ignorer. Quand on est une femme et une femme hypersensible, eh bien si c'est votre cas, vous le constaterez, vous avez tendance à éviter et à avoir horreur des conflits. Et oui, les conflits, c'est aborder des sujets qui mettent mal à l'aise, c'est souvent aller dans l'agressivité, dans la violence, dans les mots qui fâchent, dans le ton qui fâche, dans la dureté. Et une femme hypersensible, elle déteste la dureté puisqu'elle aime la douceur. Alors, dans un monde idéal, on vivrait tous en bonne entente, cordiale, et il n'y aurait de conflit chez personne puisque tout le monde se respecte, mais bien évidemment, dans le monde, dans la réalité dans laquelle on vit, on n'en est pas là, et il faut bien gérer les conflits de temps en temps. Mais alors voilà une croyance, un mythe que je voudrais démystifier, qui est que quand on est hypersensible, on voit le conflit et on a l'impression que pour résoudre un conflit, il faut se mettre sur le même ton de dureté que l'autre ou que les autres personnes. Donc on approche une situation qui est difficile, qui est violente, qui est agressive, avec des personnes qui ont une personnalité différente de la vôtre. Vous vous retrouvez face à quelqu'un qui veut vous dominer, qui veut vous agresser, qui vous balance des paroles et une dureté au visage, et vous avez l'impression qu'il vous faut vous mettre à la même échelle pour lui répondre. Eh bien, le mythe, justement, qui est qu'il faudrait entrer dans la même dureté, rassurez-vous, ce n'est qu'un mythe. Vous pouvez tout à fait résoudre des conflits en étant vous-même et en apportant la douceur. Alors, bien entendu, quand vous avez quelqu'un qui vous aboie au visage, c'est très difficile d'arriver doux comme un agneau et d'espérer s'entendre. Donc, il y a des situations, quand ça devient très extrême, que vous êtes face à quelqu'un de très dur, alors il faut trouver d'autres solutions. Mais prenez toujours le temps d'analyser dans les situations de malaise ou de conflit, on est rarement dans un extrême. Souvent, la personne que vous avez en face de vous va peut-être vous approcher avec dureté, mais cherche à exprimer qui elle est et à avoir à ce qu'on entende son opinion, à ce que vous entendiez son point de vue. Mais de manière générale, tout le monde cherche la résolution du conflit. Il existe une petite partie de la population qui se régale du conflit, qui aime être dans la dureté et dans l'agressivité, quelles que soient les raisons qui les ont menés à ça, mais c'est vraiment une minorité. Dans la plupart des cas, tout le monde aime la résolution du conflit. Donc ne pensez pas « je dois crier pour être entendu ». Non, vous ne devez pas crier pour être entendu. Par contre, vous devez vous exprimer. Oui, alors il y a plusieurs moyens de s'exprimer. On peut s'exprimer par écrit, on peut s'exprimer avec douceur, on peut s'exprimer peut-être après les faits. On attend que le moment soit un peu plus calme.
et que la tension soit redescendue, ou on peut s'exprimer dans le moment même, mais il n'est pas toujours obligatoire d'aller dans la dureté. Voilà, si vous avez une gestion des conflits difficile, que vous souhaitez en savoir plus, que vous souhaitez travailler sur ça, j'offre un service d'accompagnement précisément pour les femmes hypersensibles qui veulent mieux vivre avec leurs émotions et avec elles-mêmes, par conséquent avec leur entourage. Je vous invite à visiter mon site web virginieligo.com et sous la rubrique Mes services, vous trouverez mon offre d'accompagnement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.